Alors, je vais vous proposer donc la suite de la rénovation de la BMW, de la 525 TDS. Il y a beaucoup de pièces à remplacer dessus, c'est pour ça que c'est en deux parties. Alors, on va s'occuper donc de la boîte de vitesse avec le récepteur de l'embrayage. Il va y avoir aussi donc les cylindres blocs de boîte à changer. Il va y avoir la crémaillère de direction assistée ici qui va être remplacée, les supports moteurs. Il va y avoir au fond là-bas le flector, il va y avoir donc la bouteille déshydratante, il va y avoir tout ce qui est donc l'embrayage bien sûr dessus avec kit complet. Il va y avoir donc les amortisseurs à remplacer, les disques, plaquettes, freins, flexibles de frein avant arrière. Il va y avoir tous les supports de maintien, les bras tirants. Et voilà, donc un gros nettoyage surtout avant. On va attaquer la suite. Alors donc pour la crémaillère de direction assistée, puisqu'elle va être remplacée, puisqu'il y a une fuite au niveau du soufflet là. Enfin c'est carrément le joint spi. Donc en fait pour le démontage de la crémaillère c'est très simple. On a donc deux boulons de chaque côté. Plus après on enlève ici avec un boulon de 13 la crémaillère donc qui va sur le volant. Ensuite après ici on prend les deux flexibles qui vont sur la pompe. Donc je crois que c'est une clé ici, là c'est une grosse, c'est une clé de 22. Et ici on a du 17 je crois. Ensuite après il suffit juste de démonter la fixation sur le triangle. Alors voilà donc la crémaillère de direction assistée démontée. Donc elle était fuyarde. D'autant plus que donc le soufflet il est mort. La nouvelle elle est ici en face. C'est du remplacement à l'identique. Alors là, je vous ai donc épargné le démontage du train avant droit. Il faut que je fasse le gauche aussi. Je vais essayer de voir si je peux démonter donc le berceau. Voilà, donc on a donc l'emplacement ici là de la direction assistée. Là, c'est un bras tirant. Il y en a donc un autre. Ici était branchée donc la barre stabilisatrice qu'on voit qui pendouille là-bas. Et on va donc changer l'amortisseur et tous les bras tirants qui vont avec. Le démontage donc de l'étrier de frein avec donc les plaquettes qui étaient un peu short. Hein. Et on va voir si on peut remplacer les pistons, on va voir. Alors là, donc pour le train avant, on va donc remplacer tout ce qui est amortisseur, les cylindres blocs, les bras tirants. Donc les amortisseurs c'est ceux-là, c'est des Monroe, des G8427 avec donc les caches poussières là, c'est des Sachs, des 900 083. Bon, tout est en piteux état. Alors il est prévu donc de changer aussi les pistons avec les joints. Donc ici on va donc aussi remplacer le bras tirant de la direction. Bon là les pièces elles ont été juste nettoyées, démontées, nettoyées, vont passer donc au sablage. Ainsi que ça c'est à droite, donc voilà ce comment c'est au début. Oh, c'est surtout la poussière de frein, des plaquettes qui font cet état là. Voilà donc l'essieu. Donc là c'est pareil. On va tout démonter, nettoyer, passer au sablage. C'est pareil, les tampons vont être changés parce qu'ici sur le côté droit c'est mort, mais je pense que là aussi. Les coupelles apparemment elles sont en bon état. Bon, il y a juste à regresser le roulement, mais sinon c'est bon. Alors donc ici la coupelle que je discutais donc, je disais, il y a donc le roulement au fond, qui est donc ici derrière. Bon, pour l'instant il tourne pas bien, mais on va le dégraisser, le regresser. L'amortisseur lui, il est mort. Il est mort de chez mort, il est rincé celui-là. Bon, le berceau avant donc il est tombé, ça c'est réglé. Il n'y a donc que 6 vis qui tiennent le berceau, 3 de chaque côté. Il y en a un ici, il y en a un, je crois que c'est là même. Et un autre c'est ici au fond, juste après ici le méplat 45 là. En cet emplacement ici donc c'est le bloc moteur.
Alors on va donc commencer donc avec les cylindres blocs moteurs. Ah, celui-là il est HS, celui-là il était peut-être encore un peu bon. Encore un peu on va dire. Donc la référence c'est celle-là. Donc le berceau le voilà, tout nettoyé. Donc ça va venir à cet endroit là. Sans oublier qu'il est piloté avec des durites d'air, donc ils vont passer je pense dessous de mémoire, qui vont revenir ici. Alors quand on remplace donc le cylindre bloc, il ne faut pas oublier donc la tétine pour la prise de pression. La tige filetée vient là et la position là dedans. Alors donc une fois que donc on remplace donc le tubing, on passe donc à l'intérieur. Alors ensuite le tubing, il passe donc ici dessous. Là. Et il va donc ici rejoindre là. C'est donc 6 boulons de 18. Alors savoir que cette crémaillère c'est une servotronique qui en fonction de la vitesse durcit un peu la direction. Et sinon ben voilà, donc on va faire un remplacement quasiment à l'identique, sauf que celle-là elle ne l'est pas, mais ça n'empêche pas que ça fonctionne quand même. Donc ensuite on met des vis traversantes jusqu'en haut. Bon, maintenant on s'occupe donc de l'accouplement. Cette pièce est à récupérer sur l'ancien. Alors, il y a un boulon de traversant de 13 qui donc vient ici sur cette gorge. Alors on va commencer donc à remonter donc l'essieu. Alors on va donc commencer donc par la flasque. Il y en a deux. Alors ici il y a un petit index qui vient tout simplement ici, donc c'est pas très compliqué à mettre. Voilà, côté donc intérieur. Voilà. Ensuite la deuxième petite flasque vient se mettre ici. Tac. Ensuite c'est des boulons de 10. Trois boulons de 10. Et après il y en a un, c'est du Torx. Le dernier qui est donc ici en bas à droite, ici, là c'est donc du Torx, c'est du T25. Maintenant donc on va s'attaquer donc au moyeu, c'est le moyeu roulement. Donc celui-là c'est avec le système ABS. Alors ici on a donc un petit index là qui sort là, qui va venir ici donc du côté du capteur. Le moyeu ne peut pas se mettre dans n'importe quel sens, il a des entraxes. Et il a un seul sens possible. Alors la référence c'est donc celle-là. Position longue donc
le téton de ce côté là. Ensuite on va mettre après du frein filet. Ok, donc ensuite on met du frein filet. C'est donc du 19. Alors maintenant on va donc passer au piston de l'étrier. On prend donc une cale. On vient donc ici. Il faut surtout pas y laisser les doigts parce que ça pousse fort. Une fois que c'est sorti, on sort la cale. Le piston, tac. Il n'y a pas de marque, il est en très bon état. Donc ensuite on enlève le joint. Alors le joint il n'est pas craquelé. Il reste quand même en bon état. Mais de toute façon quoi qu'il en soit, j'ai prévu de tout remplacer. Donc on a donc un piston neuf. Et tous les joints qui vont avec. Alors la référentielle est là. Est-ce que j'arrive à faire là? Voilà. Alors ensuite on va donc récupérer le joint qui est ici à l'intérieur. Qui va être remplacé, c'est ce qui fait l'étanchéité avec le piston. Alors maintenant donc on passe au remontage. Alors le joint qui vient donc ici à l'intérieur du piston, on va mettre un petit peu du dot 4. On le met donc dans la gorge. Alors s'assurer surtout que le joint il est bien plat partout, qu'il n'est pas tourné. Pareil pour le joint cache-poussière. Maintenant on va mettre de l'huile sur le piston. Je récupère quand même donc l'ancien parce qu'il est quand même mieux que juste le petit bouchon là qui est livré avec. C'est quand même beaucoup plus pratique celui-là. Il se monte ici. Alors il nous reste donc les capuchons à mettre qui vont venir ici prendre les vis de maintien sur l'étrier. Qui viennent donc se mettre ici à l'intérieur des gorges ici là. Donc vaut mieux mettre un petit peu d'huile, ça va quand même faciliter la mise en place. Le capuchon qui vient ici derrière. Voilà donc un étrier refait, prêt à repartir. Après ici à l'intérieur la chemise n'était pas marquée, il n'y avait pas de marque, il n'y avait rien, donc c'était parfait. Voilà la date ici donc est bien toujours bien de 97. Alors avant de monter donc le bras ou l'amortisseur complet, il est impératif de monter donc le bras qui est tiré en dessous, parce que comme il vient appuyer dessus, on ne peut pas le monter, donc il faut impérativement le monter celui-là avant. Donc l'amortisseur, on vient directement jusqu'en butée. Ici j'ai fait un trait puisque j'ai repéré l'ancien sur l'ancien amortisseur. Ensuite on va fermer avec une clé de 18. Alors ce boulon c'est du 18 et celui-là c'est du 16. Si on ne le monte pas de suite, il reste pas beaucoup de place ici pour pouvoir l'enquiller, donc il faut le mettre d'office. Alors donc pour monter l'amortisseur, j'ai donc reçu donc les caoutchoucs de
l'amortisseur de ressort. Donc il y en a un qui va donc en haut et celui qui est un petit peu en triangle, il va donc en bas. On le voit ici très bien sur la forme. Tac. Ensuite on a donc les soufflets de cache ici, anti-poussière et gravier. Et donc celui-ci là, il vient donc épouser la forme. Donc une fois qu'on a comprimé donc le ressort, avec la coupelle et le caoutchouc là, il vient ici la butée, là, ici, là. On vient donc le faire correspondre. Et ensuite on fait traverser le... Donc une fois qu'on a comprimé, il ne faut pas oublier ce ressort, de graisser le roulement qui était ici à l'intérieur. Des deux côtés, tant qu'à faire. Donc une rondelle neuve qui est fournie avec l'amortisseur. C'est une douille de 22. Parce que des fois, on va le monter comme ça plutôt. Ici, c'est comme ça. Alors donc une fois qu'on a fini de remonter tout ça, donc il ne faut pas oublier donc la barre, la biellette stabilisatrice qui est donc ici, qui va donc sur la barre anti-roulis. Donc là on va attaquer donc les disques de frein avant. Voilà, donc la référence c'est celle-là. Alors ça ce sont donc les plaquettes avant. La référence elle est là. Montrer un petit peu la différence entre les plaquettes avant et les plaquettes arrière. Bon, il n'y a pas photo, elles sont vraiment beaucoup plus petites, quasiment de moitié. Donc ça c'est les plaquettes arrière avec la référence ici. Alors on va passer donc au support de l'étrier. C'est du 18, les deux boulons. Okay. On va donc passer au montage de l'étrier. Alors, il ne faut pas oublier donc les deux petits capuchons qui vont sur les vis derrière et ça sur les plaquettes devant. Alors donc là on va remplacer donc le flexible de frein qui est à l'avant, la référence. Donc il faut une clé de 14. Alors sur donc les trains avant tout a été donc remplacé. Il ne restera plus que la purge à faire. Donc là on est bien raccordé. Voilà, il fera faire le serrage des vis derrière sur les cylindres blocs ainsi que là-dessus, sauf que il faut que les roues soient donc à l'horizontale pour faire le serrage. Alors on va donc s'attaquer au circuit de clim. Donc la bouteille déshydratante elle est là. Ça c'est la référence des joints, il faut aller chez BMW. Alors la référence de la cartouche déshydratante elle est là. On va remplacer donc la bouteille déshydratante. Donc ici on a deux joints. Ensuite après on a le détendeur. Là il y a aussi deux joints. Ensuite il y aura à ce niveau là qui va aller sur le condenseur.
parce que l'évaporateur il est à l'intérieur de l'habitacle. Voilà. Là aussi. Alors très important, il faut enduire les joints d'huile. Pas d'huile de vidange, c'est de l'huile frigorigène qu'on utilise pour les compresseurs. Toujours de l'huile. Celui-là il va là-bas sur place, ils sont de couleur violet maintenant. Bon, je pense que celui-là il devait être d'origine. Bon, pour la poids c'est assez simple. Cette partie ovale on vient la mettre ici sur le caoutchouc là, qui est en bas. Il y a donc ici deux vis de 10 qui viennent là, qui sont ici là. On a les capuchons. On enlève ça. Alors on va s'attaquer donc à remplacer l'émetteur de l'embrayage qui va donc sur la pédale d'embrayage dans l'habitacle. Et la référence, je ne sais pas si on va montrer, elle est là. Alors, l'émetteur il est là. Il y a donc deux vis de 10 à enlever. Et juste au-dessus, voilà, juste au-dessus il y a une sorte de griffe à enlever. Et après il faut enlever les durites en bas là. Et un tube souple derrière. Allez. Alors on va passer donc au remplacement du flector. La référence elle est là. Voilà, donc avec les trois boulons, on va le mettre donc sur la boîte. Avec les trois boulons ça va aller tout seul, et ici on va remplacer ici donc le récepteur. Voilà, le flector est remplacé. C'est donc des clés de 18. Les boulons c'est 1 sur 2. Et après il faudra la coupler directement sur le pont arrière. Alors le récepteur il vient d'être monté sur la boîte. Donc c'est deux boulons de 13. Ici c'est une clé de 14. Il faut le récupérer donc sur l'ancien modèle. Voilà, qui était donc ici dessus. Alors on va donc faire la pointe de la boîte de vitesse. Donc pour la boîte de vitesse de la BMW, c'est du Dexron 2. Pour la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse donc manuelle. Donc là il en faut 1 litre et 300, 1,3 litres. Donc là j'en profite tant que la boîte de vitesse elle est couchée. C'est beaucoup plus simple. Ensuite on referme le bouchon. C'est une clé de 17. Alors on va passer donc au montage de la butée. De butée neuve.
Ensuite on a donc l'articulation. On met donc un petit peu de graisse de chaque côté. Ensuite on va mettre ça en place, c'est très simple. Ici on a un ressort. On vient le glisser à l'intérieur. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre de la graisse là-dessus sur les pattes de chaque côté. Il n'y a pas de sens, c'est juste le méplat de chaque côté. Donc voilà, on va donc enlever le moteur du support pour le mettre sur le châssis avec bien entendu avec la boîte de vitesse et donc là-bas on va mettre l'embrayage. Alors une petite précision sur le volant moteur. Donc vu que c'est un volant moteur de conversion, sur certains ils l'ont, d'autres ils l'ont pas. Il y a les petites piges ici là qu'on voit ici là, certains angles il faut les rajouter parce que sur certains ils n'y sont pas. Parce qu'effectivement quand on vient passer donc sur le capteur du volant moteur, c'est pour l'emplacement des pistons. Donc vous voyez. Voilà, moi je les ai rajoutés, certains ne l'ont pas, donc il faut faire attention quand vous mettiez des volants moteurs de conversion, qu'il y ait bien tout en place, qu'il ne manque rien. Et alors pour le montage donc de l'embrayage, il y a un côté ici plat et un côté ici bombé là, qui est une superficie un peu plus importante. Donc ce côté là vient côté diaphragme. Donc ici on a des tétons, on vient les indexer dessus. Celui-là, c'est celui-là. Alors ensuite on utilise donc un centreur. Très important, il faut que l'embrayage, le disque soit libre. Alors un petit explicatif pour les boulons pour la boîte de vitesse. Donc ici on en a deux grands, c'est du E14. Ici pareil, ils sont plus petits mais ça reste du E14. Et ici il y en a 4, c'est du E10. Les E14 c'est simple, les deux petits ils viennent ici en haut. Ça c'est les petits. Ensuite les grandes elles vont sur le côté. Celle-là, c'est là aussi. Donc ici on a quand même un index ici pour la boîte de vitesse. Les 4 petits, donc les E10, ceux-là ils vont dessous. Ils vont donc dessous, donc il y en a un ici, il y en a un autre là, c'est les 4 du dessous. Donc ça c'est les petites en E10. 3 et la quatrième elle est de ce côté. Après il va nous rester donc un petit boulon là. Ça c'est pour tenir la flasque. Ici là. Donc ici il y a un petit trou et on vient sur la boîte de vitesse. Donc il est là l'emplacement. Sur le démarreur on a donc ici un trou qui donc sert de centreur, puisque le centreur sur la boîte il est là. Et les deux trous qu'on a ici donc c'est pour les deux vis qui sont là pour le démarreur. Bon, on va rénover le démarreur. Donc ici il y a un moulon qui vient là. Enfin c'est 3 0 et 1. 109 025. Il est en 12 volts. Donc ça c'est la bobine.
Ici on a un circlips là. Ensuite on va la sortir. Donc ici il y a un caoutchouc là qui vient faire étanchéité. Ça c'est la fourchette. Voilà, ça c'est ce qui va venir entraîner. Voilà. Ça c'est le démultiplicateur. Donc voilà donc les portes charbon avec le balai charbon. Alors on va passer au remontage du démarreur. Donc là j'ai acheté la couronne charbon. Ça vient donc de chez Cargo. Voilà, la couronne est fournie avec ce petit anneau pour pouvoir justement le glisser sur l'enduit. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est surtout le graissage, le nettoyage de toutes les parties qui sont en mouvement. Ce qu'il faut savoir c'est que ici il y a un roulement aiguille ici en bout. Très important, ce qu'on va faire c'est le nettoyage ici. On va gratter ici un peu l'enduit là. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a bien graissé, ok, ensuite on a ce cache, la bobine, alors ici on a donc le stator et le rotor, il est là. Donc ici il y a une encoche ici, c'est pour le joint complet, et ici on a le carré. Le carré lui vient correspondre avec le joint ici au fond là. On rajoute donc l'enduit avec de la graisse au bout, la couronne de charbon, ensuite quand on a fini de serrer, on vient mettre donc une rondelle, ensuite on vient mettre la goupille. Il faut un peu de place. Voilà la référence. Il y a un petit ergot là qui est dessus, qui va donc aller sur la boîte de vitesse, et sur le support ici donc on a un petit ergot là qui va donc venir se coller ici sur le côté ici au niveau de l'ergot là. On a donc ici un support pour le tenir, pour la mise en place, et donc moi j'utilise une sangle, voilà, qui fait le tour de la boîte de vitesse. Donc ce qu'il faut surtout c'est cela, c'est bien incliné à l'arrière pour qu'il rentre, après il n'y a plus qu'à descendre. Bon, le moteur est en place. Je vous ai épargné le montage, rien de méchant, les deux cylindres bloc moteur et la boîte. Donc ici le cardan et tout ce qui va avec. Donc on va faire tomber l'essieu arrière, le différentiel arrière. Donc là j'ai démonté l'amortisseur, tout est enlevé.
C'est des boulons ici de 21. Il y en a 4. Il y en a un là, ici et de chaque côté là-bas. Il ne reste plus qu'à enlever ici le câble là. Le câble de frein arrière, de frein à main. Alors le train arrière, ça y est sorti. Oh, il doit faire à peu près 18 kg, 20 kg maximum. À peu près. C'est pas très lourd. Hein. Bon, le différentiel est prêt. On va donc le mettre en peinture. Puisque bon, le berceau arrière est nettoyé. J'ai plus qu'à changer les bras tirants. C'est du 18. C'est marqué dessus, left, gauche. Alors pour le deuxième bras tirant, c'est une clé de 16 de chaque côté. Donc ça c'est les trous blonds. Alors voilà donc pas le moyeu, mais c'est ce qui va recevoir donc le moyeu. Ici encore le cylindre block donc a changé. Le cylindre block il est là. Qu'on va remplacer à la presse. Alors voilà déjà donc un de fini. Qui est donc là. Et le deuxième à faire. Alors donc pour démonter les amortisseurs arrière, il faut donc démonter les sièges, on va peut-être pas bien voir. La tablette arrière, les haut-parleurs avec les côtés là. On arrive donc bien sur les supports supérieurs des amortisseurs. Alors voilà donc l'amortisseur, le vieux. Par celui-là, avec donc leur cache-poussière. Bon, on passe donc au démontage. Je vais pas faire du tutoriel là-dessus puisque bon, il y en a déjà plein qui en font. Alors, je vais essayer quand même de vous décomposer un petit peu ce qu'il y a pour l'amortisseur. Donc, il y a le boulon, il y a cette coupelle. Ensuite, il y a la tête de l'amortisseur. Donc, c'est celui de 1997, hein, c'est le même, il n'a pas bougé, mais le caoutchouc est en bon état. Ça, ensuite, ça, c'est le caoutchouc qui va recevoir le ressort. Ensuite, on a cette coupelle. Et on finit avec le caoutchouc en bas, la coupelle en caoutchouc, qui va donc recevoir, on a donc l'amortisseur. Alors on va donc passer au remplacement du filtre à gasoil. Donc on a l'ancien, celui-là c'est un Bosch. Donc ça c'est le support qui vient donc se visser dessus, on a bien compris, tout simplement. Et qui donne donc avec la flèche l'entrée et la sortie. Et donc ici normalement c'est la queue de cochon qui vient là. Alors une petite vidéo pour la transmission qui va donc de devant de la boîte de vitesse, qui va donc au différentiel arrière. Donc ici on a bien donc une rotule. Hein. Ensuite on a donc l'articulation avec le boulon pour le démonter pour pouvoir démonter le palier intermédiaire. Et lui il est en très bon état, il n'y a pas de problème. Et donc après on vient donc à l'avant. Comme ça. C'est 1,229,267. Alors on va passer donc au remplacement du joint SPI qui vient donc l'accouplement ici au niveau de la boîte de vitesse, enfin, par la transmission. Voilà la référence que j'ai achetée. Alors la dimension c'est dessus. C'est un sens horaire. C'est un 45 intérieur, 75 extérieur et 10 dp. Ensuite on va venir rajouter donc l'accouplement qui va aller dessus. De toute façon on voit bien ici la marque là que ça a laissé le joint SPI.
Ok. Alors donc pour la fin du serrage, c'est donc un boulon. C'est une douille de 30. Sauf qu'à l'intérieur il y a encore cette petite bague qu'il faut venir mettre à la fin comme ça. Alors maintenant on va passer donc au montage de la cloche arrière du différentiel. Alors le joint est en place, on n'a plus qu'à mettre dessus. Le dernier. Bon, j'ai reçu donc les joints spi qui vont sur les côté cardan. Alors la référence c'est celle-là. Alors on va donc remplacer donc les joints sur les côtés qui vont côté cardan. Alors les dimensions c'est 44 intérieur, 90,1 extérieur et 10 d'épaisseur. Toujours de l'huile pour faciliter la mise en place. Alors c'est le gauche. Alors donc pour le remplissage ici du pont, c'est donc de l'huile boîte et pont qu'il faut, c'est donc du SAE 80W90. C'est ce qui est marqué dans la RTA. Il faut donc 1 litre. 1 litre d'huile. On va commencer par un demi. Allez, un demi-litre de plus. Alors on referme. C'est une clé Allen de 14. Le même pour la vidange. Alors on va passer donc au montage maintenant de l'étrier. Il y a donc un kit qui est vendu. La référence elle est là. Et le kit il comprend tout. Donc tout ce qui est les caoutchoucs, les joints, le piston. Donc le piston à l'arrière, puisque c'est l'arrière, c'est du diamètre 40, à l'avant c'est du diamètre 60. La graisse, ils vendent même le petit pour la purge. Donc la purge vient ici en haut. On va donc commencer donc par le joint. Le joint donc lui, le joint il se glisse donc à l'intérieur dans la gorge. Donc on va d'abord commencer par mettre du dos de 4. Voilà, c'est dedans. Ça y va tout seul. Pour la vidange. Normalement. Voilà. Alors maintenant on va donc mettre le flexible. Le flexible de frein. Il y a cette petite coupelle ou cette rondelle à récupérer. Parce que sur l'autre il n'y est pas. C'est celui-là. La référence c'est celle-là. Donc voilà le nouveau. Celui-là il va aller là-haut. Et celui-là il vient là. Et la coupelle, la rondelle elle vient ici. Je vais la nettoyer.
Donc le vieux il était craquelé. Alors on va s'attaquer donc au cardan. Donc on va faire le remplacement des soufflets de cardan. Parce qu'ici côté roue, ça commence à être craquelé. Pas côté boîte. Qu'il faut démonter ce côté là. Il faut démonter ce côté là pour accéder là. Voilà, on va changer les 4, donc de chaque côté. Alors, on va faire ça rapide quand même. Ici donc il y a la coquille qui est devant. Donc juste avec un chasse-goupille on enlève, parce qu'il est maintenu par... il est juste emboîté. Ici au centre vous avez un circlips qui est là. Qui est sur l'axe. Une fois qu'on a donc démonté la goupille, on a juste enlevé la noix de cardan. Donc juste avant j'ai quand même voilà, enlevé ça. Alors voilà donc le cardan presque à nu, mais il reste quand même donc la noix de cardan côté roue, puisqu'on voit ici les canules. Donc on va tout simplement injecter la graisse dedans, c'est 90 ml. Voilà donc le kit il est là. Donc la marque qu'on avait marqué c'était celle-là. Bon, alors le soufflet du bas donc il est monté côté roue. Ici j'ai attaqué donc le côté boîte, donc j'ai déjà mis en place les 2 colliers. Sans oublier qu'ici il y a une collerette, on dirait un circlips. Et donc en fait la petite bague qui est là, elle va venir ici dessus là. Et ensuite après il va falloir monter la noix de cardan. Ce que je voudrais noter c'est que, bon ça se rentre facilement, il n'y a pas de problème. Ça vient là. Voilà, tout ça, ça vient ensemble. Ici, de l'autre côté, j'ai fait une petite marque là pour aligner la noix de cardan pour pas que ça se décale. Sinon après, ça fera plus son effet. Et donc après, il ne reste plus qu'à rentrer donc les roulements à l'intérieur, mettre la graisse. Voilà donc les 2 cardans. Il y en a un qui a donc été fait. Voilà, c'est neuf. Ici, il y a les vis en place. Les coquilles sont montées. Donc il reste le deuxième à faire. Alors le pont arrière il est remonté avec donc la transmission qui va donc jusqu'à la boîte de vitesse. Alors on va passer donc au montage du moyeu, la référence. Et on a aussi donc la visserie. Donc on prend le moyeu avec donc ce qui va devant, qui va venir réceptionner ici, donc c'est la coupelle qui va venir recevoir la roue, une douille de 50. Et voilà, donc on est embuté. Alors avant de monter le moyeu, il faut donc monter la flasque. Il suffit de mettre le moyeu. Donc le moyeu, lui, il n'y a pas de sens. Alors voilà donc les mâchoires arrière. Donc là c'est les mâchoires détaillées. Ici on a donc la référence. Donc les mâchoires avec les ressorts et les tendeurs. Alors vu que le capteur ABS, bon il est foutu quoi. Voilà, par lequel on va le remplacer. La référence, elle est là. Bon, pour le montage, au final, il faut enlever le moyeu, parce que sinon, en fait, on ne peut pas venir crocheter ici le câble du frein à main, qui est donc ici derrière. Les mâchoires de frein sont montées. Le moyeu est monté, le cardan est monté, on le voit là-bas. Il est là. Alors, les disques de frein, c'est des Bosch. La référence, c'est celle-là. Ok, on a les 2 petites vis et le disque.
Alors une fois le disque en place, on va commencer donc à mettre l'étrier et donc les plaquettes. Alors la référence c'est celle-là. Bon alors les disques sont en place. L'étrier arrière avec plaquettes, c'est ok. Le flexible de frein, c'est pareil, il est remonté, il est neuf aussi. On va faire le réglage ici en bas là des tambours, réglage du frein à main, et puis on va pouvoir poser enfin la voiture. Alors, donc le moteur voulait pas démarrer. J'ai donc démonté la pompe de gavage avec le niveau de carburant. Et en fait, eh bien, tout est complètement caramélisé. Donc ici, c'est du caramel. Donc à mon avis, la pompe, elle est morte. Elle doit être bloquée. Bon, alors du coup, j'ai vidangé donc le réservoir des deux côtés. Donc effectivement, il y a du caramel dedans. Hein, du coup, ça forme du caramel. Donc voilà, on va tout nettoyer. J'ai commandé la nouvelle pompe de gavage et après. Alors là, j'ai retiré le niveau de réservoir du côté gauche, donc derrière le siège conducteur. Et donc voilà ce qu'il y avait dans le réservoir. Ouais, du caramel quoi. En fait, la voiture elle n'a pas dû rouler beaucoup. Il est resté longtemps au soleil et du coup, ben, là c'est qu'une partie parce qu'en fait il y en a beaucoup plus que ça. Alors donc ici là, j'ai soufflé les deux tubes qui vont directement au réservoir. Donc ils sont pas bouchés par le caramel. Alors on va faire une petite précision sur le flotteur côté arrière conducteur, donc qui est à gauche. Donc ici on a donc le flotteur qui est démonté, avec donc le flotteur et l'indicateur de niveau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait il y a deux petites pointes qui vont venir donc graduer dessus, pour envoyer donc une certaine valeur ohmique. Et donc c'est ces deux petites pointes là. Donc ce qu'il faut surtout, voilà, c'est qu'elle soit bien amovible, parce que là avec le gasoil c'était complètement collé, donc ça pouvait pas faire contact. Donc voilà, il faut le décoller impérativement pour qu'il puisse donner la bonne valeur. Alors quand le réservoir donc il est plein, le flotteur est en haut, on a donc une valeur ohmique aux alentours des 410. Et donc maintenant quand le réservoir est vide, on a aux alentours des 23-30 ohms. Alors là donc on va tester donc le flotteur côté avec la pompe de gavage. Donc ça c'est celle que je vais donc enlever. Donc il fonctionne. En fait c'est quasiment les mêmes valeurs que sur le flotteur qui est à gauche du réservoir. Alors j'ai reçu la pompe de gavage. Alors je sais qu'il a été commandé chez eux. La pompe de gavage ici, celle-là. C'est ici là au niveau des pointeaux pour envoyer l'information sur le niveau de carburant. Donc voilà, il faut bien s'assurer que les pointes ici elles sont bien, qu'elles sont pas bloquées, qu'elles soient bien mobiles. Ok, bon, la pompe de gavage elle est remplacée. J'ai fait un test, il y a bien les bulles qui sortent ici au niveau du flexible, c'est bon. J'ai encore le raccord sur le cylindre numéro 1, l'injecteur 1 qui est défait. Je vais d'abord faire sortir le gasoil et après on va faire un démarrage, voir si c'est ok.
Voilà la bête. Bon, on fera un essai routier après. Bon alors là on va donc remplacer le moteur du lave-glace avant. Donc voilà le nouveau. C'est le même. La référence elle est là. Mais en fait il y a juste à le monter là. Puis c'est fini. Et après on va donc raccorder après ici avec le collier. Alors ici on a donc l'injecteur pilote de la 525 que j'ai commandé et que je vais remplacer. Voilà, ça c'est la référence. Alors on arrive donc à la fin. Donc la voiture elle est prête. Le moteur il marche bien, à part un petit réglage à fignoler. Sinon la voiture elle est finie. TDS c'est sur la fin. On va faire tourner quand même le moteur. L'intérieur est assez propre. Alors ce qu'on peut dire donc sur tous les travaux qui ont été effectués, on arrive à peu près à... On vient à peine de dépasser les 5000 € pour faire donc tout ce qui est sur le moteur, le train avant, le train arrière, la pompe de gavage, enfin tout ce qui a été fait sur la partie de la vidéo 1 et 2. Alors on est donc bien à 354 376 km. Il reste encore des petits voyants qu'il va falloir que je rectifie. Il claque un petit peu mais je pense que c'est la pompe à injection à régler. Voilà, donc la vidéo s'arrête là sur la partie numéro 2. A bientôt.